Bonjour, je me présente, je suis Dr Corinne Chichporty-Chayache. Je suis médecin nutritionniste et je travaille sur Paris en cabinet libéral. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au sommeil et à la nutrition et aux différents liens qu'il peut y avoir entre ce qu'on mange, comment on mange, et puis notre sommeil, la qualité de sommeil, mais aussi inversement, comment la qualité de sommeil peut impacter notre poids et éventuellement notre physiologie. Alors les liens évidents entre le sommeil et la nutrition, on les connaît bien, on les a maintenant bien documentés. On peut avoir un impact bien entendu sur notre poids corporel et notre poids corporel peut avoir un impact bien entendu sur notre sommeil et notre qualité de sommeil. Et à l'inverse, notre qualité de sommeil, la façon dont on va bien récupérer la nuit pourra avoir un impact sur notre poids corporel. Donc les deux sont vraiment intimement liés. Il y a tout un tas de facteurs qui peuvent contribuer à un sommeil de mauvaise qualité. Notre environnement, notre mode de vie, évidemment notre literie, mais aussi notre alimentation. Donc souvent ce que je recommande devant des patients qui ont une fatigue chronique importante, qui décrivent très clairement des troubles du sommeil, que ce soit des troubles à l'endormissement ou des réveils nocturnes récurrents avec une vraie répercussion sur leur quotidien, sur leur fatigue quotidienne, et de faire un point un peu global finalement sur qu'est-ce qui amène à cet état d'insomnie, parce qu'encore une fois, il peut y avoir aussi un certain nombre de pathologies. Donc pour faire le tour à la fois des habitudes de vie, de l'environnement, de la qualité nutritionnelle, du comportement alimentaire, voire s'assurer qu'il n'y ait pas un problème médical, je le recommande assez précocement. La prise de poids, très clairement, peut altérer le sommeil. Par exemple, chez les patients obèses, on peut constater ce que l'on appelle une apnée du sommeil. L'excès de graisse qu'on va retrouver au niveau de la partie supérieure du corps et au niveau de la gorge va avoir un impact sur la respiration pendant le sommeil. Et l'apnée du sommeil peut avoir des vraies conséquences sur la santé, notamment des conséquences cardiovasculaires. C'est pas franchement dormir qui fait maigrir, c'est plutôt le respect de notre rythme physiologique. Pourquoi ? Parce qu'on sécrète un certain nombre d'hormones la nuit et le jour, et que quand finalement on désorganise un peu ce rythme qu'on appelle le rythme circadien, c'est-à-dire que nos nuits sont raccourcies, il y a des modifications hormonales qui vont faire que notre appétit va être augmenté. Et donc avec un appétit augmenté, on change de comportement, on a tendance à manger plus et donc potentiellement on prend du poids. Quand on n'a pas bien dormi, notre comportement dans la journée va changer. J'ai pour coutume de dire que finalement, quand on est épuisé, qu'on ouvre le frigo, c'est vrai pour chacun d'entre nous, on va rarement sur des choux et les carottes, quoi. On va plutôt sur des produits qui vont être plutôt riches, qui vont nous apporter les calories. Donc notre comportement alimentaire change, va plutôt vers des produits à haute valeur énergétique, plus vers les glucides. Et puis, basiquement, quand on est fatigué, on fait moins d'activité physique. Donc ça aussi, c'est un biais qui fait qu'on a tendance à augmenter un peu le poids corporel. Il existe effectivement des bons et des mauvais métabolismes, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, et ça c'est vraiment une dimension un peu génétique, une prédisposition familiale. Il y a des familles où le métabolisme est bas. Ça veut dire quoi le métabolisme qui est bas? Ça veut dire le nombre de calories qu'on brûle au repos. C'est-à-dire que notre organisme, pour fonctionner, si on vous allonge pendant 24 heures sur un canapé sans manger, sans boire, sans rien faire, sans faire pipi, sans faire même un moindre pas, votre organisme continue de fonctionner, le cœur bat, les poumons fonctionnent, le tube digestif fonctionne, le cerveau continue à fonctionner. Tout ça, ça brûle des calories. Et c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base ou dépenses énergétiques de repos. Et bien sur ça, on n'est pas tous égaux. Je vous invite tous à liker cette vidéo si elle vous a convenu, à partager avec vos amis si ça vous a convenu, et puis à vous abonner à cette chaîne.